Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne des conseils pour prendre soin de votre santé. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Pourriez-vous nous donner davantage d'informations sur Je reprends ça. Pourriez-vous nous donner davantage d'informations sur l'obésité sarcopénique? Comment la combattre? C'est vrai, dans mon livre, je vous parle, j'allais dire brièvement de l'obésité sarcopénique. C'est un sujet vraiment important. Il y a des gens qui sont près de moi qui souffrent d'obésité sarcopénique et qui ne le savaient pas, qui pensaient que c'était le vieillissement, que ça allait de soi, alors que non, ça doit être diagnostiqué, ça doit être traité. Il y a des stratégies thérapeutiques actives qu'on peut mettre en place. Donc, je voulais aller un peu plus loin que les informations que je vous présente dans le livre. On ne peut pas tout dire. J'ai pris 300 pages, mais je pense que j'aurais pu aussi ajouter quelques centaines de pages et je me suis dit que j'étais pour vous donner des informations aussi en personne sur ma chaîne. Donc, l'obésité sarcopénique, c'est une condition progressive qui entraîne une perte de force et de masse musculaire. Donc, on a moins de force et le muscle est plus petit. Et en plus, on a aussi une atteinte fonctionnelle. Donc, on a une diminution des capacités fonctionnelles et qui est non seulement souvent, mais qui est associée à l'obésité. Donc, nos capacités fonctionnelles et cette diminution va être associée à l'obésité et l'obésité sarcopénique, elle est accentuée par l'avancée en âge. Et si on continue aussi toujours dans le thème de l'obésité sarcopénique, l'obésité et la sarcopénie s'influencent mutuellement. Par exemple, le manque de force musculaire peut mener à la réduction du niveau d'activité physique, ce qui diminue plutôt la dépense énergétique et risque d'augmenter la masse grasse. Je vous explique ça dans mes mots. On a l'obésité sarcopénique, on a la sarcopénie qui est la diminution de force et de masse musculaire et de capacité fonctionnelle. Et dans un contexte d'obésité, ce qui se passe, c'est qu'on a des phénomènes inflammatoires qui sont amplifiés et ça amplifie en quelque sorte la sarcopénie. Et si on est aussi dans un contexte d'avancée en âge, là aussi, on a un plus grand risque d'inflammation. Je vous en ai déjà parlé, on parle d'inflammage. C'est un terme inventé, une contraction entre le mot inflammation et âge. Donc, l'obésité sarcopénique, c'est une contraction, une combinaison d'obésité et de sarcopénie. Les gens que j'ai autour de moi, mes patients, qui ont de toute évidence perdu beaucoup de masse musculaire et de force musculaire, et qui sont en situation d'obésité ne voient pas la fonte musculaire. Et c'est logique, si vous avez pris beaucoup de tissu adipeux, vous avez un volume de tissu adipeux élevé, ça sera vraiment difficile de voir la fonte musculaire, la perte de masse musculaire. Et souvent, ce que mes patients me disent, ils me disent, j'ai pas perdu de la force, j'ai pris du poids et j'ai pas pris de force. Donc, j'ai l'impression d'avoir perdu de la force, vous me suivez? Mais souvent, pas souvent, toujours dans un contexte d'obésité sarcopénique, on perd de la masse musculaire et on gagne du tissu adipeux et on perd des capacités fonctionnelles. Les conséquences de l'obésité sarcopénique, d'abord, une réduction de la force musculaire. On doit l'observer, on doit mesurer cette réduction de force musculaire et éventuellement avoir une stratégie thérapeutique pour l'améliorer. On a un risque accru de chute. J'ai des patients qui sont relativement jeunes, qui ont de l'obésité sarcopénique et qui tombent plus souvent. Et souvent, ces personnes-là se font dire « c'est parce que tu es obèse, il faudrait que tu perdes un peu de poids ». Peut-être que ça joue un peu ça influence un peu la situation, mais la raison principale, c'est pas parce que ces personnes-là sont obèses, c'est parce qu'elles ont de l'obésité sarcopénique. Il y a une atteinte au niveau des muscles et les muscles ne sont pas assez forts, ont perdu de la masse musculaire et des capacités fonctionnelles et le risque de chute est plus élevé. Et il y a un plus grand risque, par exemple, de maladies cardiovasculaires. Il y a un plus grand risque aussi de diabète. Alors, il y a des conséquences et il y a aussi des choses qu'on peut faire, notamment prendre soin de son alimentation. Tous les conseils que je vous donne sur ma chaîne pour réduire l'inflammation
notamment en prenant plus de fruits et légumes, en réduisant la malbouffe. Et ce sont des enjeux complexes dans une situation d'obésité. Et moi, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas psychologue, je suis physiothérapeute, mais je veux au moins dire que, évidemment, l'alimentation, c'est un enjeu. Et aussi notre rapport à l'alimentation, il y a des pressions sociales aussi qui s'ajoutent, il y a la dépendance à la malbouffe, la dépendance alimentaire qui s'ajoute. Donc, il n'y a rien de simple dans tout ça, mais de s'intéresser à certains aspects de l'alimentation, ça peut nous aider aussi à y arriver, à prévenir, mais aussi à traiter l'obésité sarcopénique en ayant parlé aussi à son médecin, par exemple. Et il y a des exercices aussi qu'on peut faire. Alors, lorsqu'on dit aux personnes qui sont en situation d'obésité, qui ont une obésité sarcopénique et qu'on leur dit, perdre du poids, ça va régler l'affaire. Non, il faut aussi prendre de la masse musculaire. Quand je vous parlais d'alimentation, on a besoin aussi de prendre des protéines, d'avoir une alimentation saine qui permet de conduire au muscle tout ce dont il a besoin pour prendre de la masse musculaire. Alors, oui, des exercices et aussi des activités fonctionnelles. Peut-être que vous vous sentez concerné par le sujet que je vous présente en ce moment et vous vous dites les exercices pour vous, c'est peut-être pas ce que vous aimez beaucoup, de monter les escaliers, de choisir des activités fonctionnelles de la vie de tous les jours, peut-être utiliser davantage le transport actif, le vélo, la marche, mais aussi les escaliers. Vous pouvez les monter à votre rythme. J'ai certains de mes patients qui me disent « Je suis incapable de monter les escaliers, je suis à bout de souffle et quand je le fais publiquement, je suis gêné, j'ai l'impression qu'on me regarde, je suis en situation d'obésité, je suis à bout de souffle. » Je leur dis peut-être les descendre. Alors, si vous travaillez à un endroit au 4e étage, peut-être que montez avec l'ascenseur et descendez 1 ou 2 étages à votre rythme. Et c'est beaucoup plus facile de descendre d'un point de vue cardiovasculaire que de monter les escaliers. Et si vous améliorez vos capacités cardiovasculaires, peut-être parviendriez-vous bientôt à les monter. Donc, de choisir des activités fonctionnelles, ça peut être une belle solution pour prendre de la masse musculaire et de faire des exercices. Je vous en montre un. L'exercice, je le fais sans être adossé au mur, mais je pourrais être adossé au mur. Vous tenez l'équilibre sur un pied, vous le voyez, mais je vais quand même vous le décrire. Vous tendez une bande élastique en maintenant vos bras à l'horizontale, vous fixez un point et vous gardez la position pendant 10, 20, 30 secondes. Vous adaptez tout ça à vos capacités. Il n'y a aucun exercice qui doit augmenter la douleur. Ce n'est pas un concours d'équilibre. Vous pouvez le faire adossé au mur si votre équilibre est précaire. Alors, ça stimule les stabilisateurs, notamment des épaules, et c'est un exercice qui peut vous aider aussi à progresser dans d'autres exercices. Et d'avoir une diversité de mouvements, ça peut être intéressant. Alors, quand on veut reconstruire sa masse musculaire, on veut prendre de la masse musculaire, il y a aussi des exercices statiques, des exercices isométriques, comme vous voyez en ce moment. Et parfois, en situation d'obésité, ça peut être intéressant de faire des exercices comme ça peut nous aider. Un autre exercice tout simple aussi, on n'a pas besoin d'accessoires, on fait des pompes. On peut les faire comme vous les voyez en ce moment au mur. On peut les faire en plaçant nos mains, sur un meuble et en faisant le mouvement lentement. On peut aussi faire le mouvement très, 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 très lentement lorsqu'on descend, lorsqu'on s'approche du mur et remonter très rapidement. C'est une autre façon aussi de faire l'exercice des pompes et ça peut nous aider. Mais l'obésité sarcopénique, c'est un fait, c'est un diagnostic que les médecins peuvent poser. C'est une condition qu'on peut avoir sans le savoir et ça peut changer le cours des choses en se disant que peut-être que de perdre quelques kilos, je pourrais peut-être prendre cette voie-là et peut-être que je pourrais commencer par une autre voie plus motivante, de prendre soin de mes muscles et plutôt que de perdre quelque chose, de gagner quelque chose, ça peut être motivant aussi, de gagner de la masse musculaire notamment. Alors, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie aussi de vos questions que vous me posez sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, des gestes tout simples qui nous permettent d'être en meilleure forme physique, d'être en meilleure santé. Je vous remercie aussi d'avoir contribué. Vous êtes plusieurs à l'avoir fait sur ma chaîne YouTube. Vous l'avez fait, oui, vous pouvez le faire aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous trouvez l'onglet « Contribuer ».
Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à une infolettre, à des courriels thématiques et vous allez pouvoir aussi me poser vos questions par messagerie vocale. Vous cliquez sur l'onglet « Poser votre question ». Vous pouvez le faire aussi par clip vocal sur ma page Facebook. Je n'utilise cette messagerie que pour les clips vocaux, donc je vous invite à le faire de cette façon-là. Vous allez trouver tous les conseils que je vous ai donnés et beaucoup d'autres dans mon livre « Plus jamais malade », mon approche globale pour un corps en santé. Et il y a beaucoup d'autres conseils, beaucoup d'autres exercices aussi dans mes autres livres. J'espère que mes conseils vous auront été utiles. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.